gagné de Daniel Riolo, de Jérôme Roten et de Philippe Basse. Tu sais, en fait, on est en radio et en télé, Philippe, parce que je vois que tu me regardes. Et en fait, il y a un décalage. Il faut que j'attende le top des mecs avant de partir. D'accord. Oh, c'est super technique, tu vois. C'est technique, mais ça va. Le décalage n'était pas non plus. C'est pas foufou. Ouais, non, mais ça a été. Ça m'a pas paru choquant. N'hésite pas à donner des conseils, hein, si tu trouves que, tu vois. Non, je sais que je parle vite, par exemple, tu vois. Non, j'arrive pas à corriger. Toi, t'es en direct et t'es quand même audible. On comprend ce que tu dis, même si tu vas très très vite. Ouais, c'est vrai. Alors que nous, tu vois, on a plus de chance. On répète, si on se plante, on recommence. Donc nous, à côté de toi, c'est beaucoup plus facile. Bon, bah écoute, merci beaucoup. Voilà. Bonne soirée, merci. Merci. Allez, j'y vais. On va accueillir Léo, messieurs, qui lui aussi a un avis tranché. Il nous a appelé au 32-16. Il a un avis tranché qui concerne l'équipe de France. Léo, salut Léo. Ça a repris le foot là, les filles là. Ils nous ont écouté. Ils nous ont écouté là. Qui répond en interview là. Ouais, Léo, on est là. Salut Léo. Salut Léo. Salut à tous. Alors Léo, toi tu profites justement de cette annonce du départ de Zidane. Toi t'aimerais que Deschamps s'inspire de Zidane et t'aimerais qu'il s'inspire notamment de la relation entre Cristiano Ronaldo et Benzema et t'aimerais qu'il fasse ça avec Griezmann et Mbappé, c'est ça? C'est exactement ça. En fait, au revoir alors. Mais non. On sait que génial, demain il va aligner son 4-3-3. Et on va voir, on va être mis en lumière la relation entre Griezmann et Mbappé. Et moi, ce que je veux, ce serait que Deschamps fasse une copie conforme un peu de la relation qui existe entre Benzema et Ronaldo. Et j'ai un écho, c'est horrible. Attendez, je peux revenir 30 secondes. C'est bon ça. Il est bon lui. Tiens, en attendant, je voulais poser une question à Jérôme Roten. Non, vas-y, Léo. Ouais. Ça va mieux là? Donc, vous m'entendez? Ouais, mais toi, ça va mieux ou pas? Oui, c'est bon. Non, il n'y a plus d'écho. Bon, excuse-moi de te déranger, vas-y. Dépêche-toi, t'as plus que 35 secondes maintenant. Ok, du coup, il faudrait remplacer. Griezmann jouerait un peu le rôle de, comme Daniel aime bien l'appeler, de Scottie Pippen, de desservir les bons ballons pour Mbappé. Et Mbappé qui aurait un rôle plus axé sur ce qu'il sait faire dans sa zone de confort, ou plutôt axé côté gauche. Je pense que le 4-3, ça sera Mbappé côté gauche, Dembélé côté droit et Griezmann en pointe, mais à une pointe un peu reculée comme Benzema sait le faire. Et du coup, j'aimerais bien voir cette association-là. Et surtout, si on est encore plus jusqu'au boutiste dans cette copie avec le Real, ça serait transformer ce 4-3-3 avec Pogba, Kanté, Tolisso dans le milieu et le faire en défensivement un 4-4-2 avec Mbappé, Griezmann, on les laisse en attaquant et on les exonère de repli défensif. Et on fait jouer un peu Pogba dans un rôle hybride comme l'auditeur précédent l'a un peu évoqué, avec un Pogba justement pas milieu gauche, plutôt milieu relayeur en phase offensive et milieu gauche en phase défensive qui ferait en fait le repli défensif de Mbappé côté gauche et Dembélé lui qui fait un peu le repli à droite comme il sait le faire avec Valverde au Barça et Kanté Tolisso dans l'axe. Tu peux répéter ou pas, s'il te plaît, Léo? Non. C'était un peu long, mais ça y est, on a compris. On a compris. Vous avez pas compris? Vous avez entendu ou pas? Oui, on a entendu. Et non, on était là. Non, mais On aurait préféré pas entendre. Est-ce que c'est jouable ça, je sais pas Putain, même moi, j'arrive pas, sérieux. On est fatigué. Non, mais la news Zidane, ça nous a quoi? mentalement, on est fébrile. On est fébrile mentalement là, depuis qu'on a su ça. En gros, il est en train de nous dire ce qui va plus ou moins se passer demain dans l'animation, parce que je vois pas Didier Deschamps dire à Dembélé à droite et Mbappé à gauche, vous restez collés comme ça et vous laissez Griezmann tout seul devant. C'est pas possible. C'est donc bien sûr qu'on verra une relation entre Griezmann, Mbappé et Dembélé, parce que dans le jeu court ils sont très bons aussi, et la chance qu'on a, si tu veux, c'est que ces trois joueurs peuvent aller aussi en profondeur, même si Dembélé et Mbappé ont plus de facilité que Griezmann de ce côté-là. Donc tu peux totalement commencer en 4-3-3 et suivant l'animation jouer en 4-4-2, quasiment un 4-4-2 en losange, avec Griezmann qui est en soutien des deux attaquants Dembélé
Dembélé, Mbappé. Tu peux jouer en 4-4-2 à plat avec Dembélé à droite, Griezmann et Mbappé dans l'axe et un Pogba donc qui se replace sur le côté gauche, même si c'est pas un milieu de terrain excentré. Oui, c'est possible de voir ça. De toute façon, après c'est un problème d'équilibre d'équipe et d'animation. Dire les joueurs Deschamps, moi je l'ai eu et je sais ce qu'il demande offensivement. Il y a beaucoup de liberté. Alors certains vont te dire il y a trop de liberté et à l'arrivée certains joueurs ou certains observateurs disent tu sens les joueurs totalement perdus et c'est là qu'on a du mal à ressortir le fameux fond de jeu de Didier Deschamps, le style de jeu de Didier Deschamps. Mais en l'occurrence après c'est l'intelligence des joueurs. Les joueurs, c'est à eux de s'adapter et de se dire tiens si je fais ça d'un point de vue de repli défensif je vais mettre mon équipe en danger parce qu'il va y avoir un déséquilibre. Donc moi ça me dérange pas. Ces joueurs-là mis sur le terrain demain, je trouve que c'est bien parce que on peut s'amuser. Il y a plein de schémas de possibles. Ça permute. Hein, non, Deschamps, mais t'es obligé de toute façon. Et puis même, tu as l'expliqué. Et puis même quand tu joues avec d'autres joueurs, c'est pareil quoi. Le milieu de terrain, tu changes le triangle, il change dans tous les sens. C'est ce qui fait la force des grandes équipes. Aujourd'hui, si tu restes figé en 4-3-3 toute la rencontre, offensivement et défensivement, tu sais que t'es mort parce que les équipes adverses, elles sont pas trop bêtes. Elles observent aujourd'hui. Tu as des analyses vidéo de partout, tu sais exactement les déplacements d'un tel et d'un tel, donc si c'est trop schématisé ou si c'est trop sur le tableau noir, ce que tu répètes en match, t'es mort, tu peux pas gagner un match. Très bien. Merci Léo de nous avoir appelé en tout cas. Merci à vous les gars. Bonne soirée Léo, à très bientôt. On va vous donner quelques infos du jour également, messieurs. Paulo Guerrero vient de rejoindre la sélection du Pérou. Tiens, ça vient de tomber il y a quelques instants. Alors ça y est. Pour l'équipe de France. Il peut jouer. Il jouera le 21 juin face à l'équipe de France. Alors vous savez qu'il était suspendu. C'est une bonne équipe. Hein. Mine de rien. Ils viennent de taper, la Croatie et l'Islande et 2-0 contre l'Écosse. Vous n'avez pas trop vu, je les ai regardés dernièrement sur plusieurs matchs. C'est une bonne équipe. Ah bah si on fait 3e de la poule, Zidane va arriver plus vite qu'on pensait. Hein. Alors vous savez que Loris, avec les capitaines du Danemark et de l'Australie qui figurent dans le groupe du Pérou également, avait signé une pétition pour que le buteur péruvien puisse disputer la Coupe du Monde. On rappelle qu'il était suspendu pour dopage. Il a fait appel de la décision, l'appel est suspensif. Aujourd'hui, Loris a expliqué pourquoi il avait signé cette fameuse pétition justement. J'ai été contacté par l'UNFP qui m'ont expliqué un petit peu leur démarche, également par les autres capitaines des autres nations engagées dans le même groupe. Tout simplement parce qu'il a eu dans un premier temps une suspension qui a été purgée de 6 mois et qui a été alourdie. Bien évidemment, une Coupe du Monde, on n'a pas l'occasion d'en disputer des masses et ça a lieu tous les 4 ans. Et un pays comme le Pérou, je pense que c'est un grand événement pour eux. Donc tout simplement par acte de solidarité. C'est classe quand même. Hein. Non mais c'est classe comme geste de signer la pétition pour Guerrero à la Coupe du Monde. Alors que c'est son adversaire. Oui, bien sûr. Oui, non, monsieur, je suis d'accord. Oui. Si, pourquoi tu trouves pas? Ah oui, non, mais bon, je vois pas un joueur refuser de signer ce genre de pétition. Non. Franchement, j'imagine même pas un joueur, n'importe quel joueur de l'équipe. Tu peux ne pas le faire. Il y a trop souvent, Jérôme, il y a trop souvent de gestes dans le foot où, tu sais, quand on dit l'élégance. Un petit peu antisportif. Voilà. J'ai toujours dit, l'élégance, c'est gratuit et c'est toujours mieux quand on en a. Donc c'est très bien et on peut le souligner. Voilà. Ça me plaît. Bon, Daniel, je crois que dans les infos du jour, tu as reçu un courrier sympa, c'est ça? Ah ouais, j'ai reçu une lettre pas mal du tout aujourd'hui. Bon, je ne vais pas dire son nom, juste ses initiales, HB. Donc très sympa, qui dit à quel point il nous aime tous, surtout toi Jérôme. Et il travaille dans les nouvelles technologies. Pourquoi surtout moi Jérôme? Parce que il a le droit de bien t'aimer. Donc il travaille dans les nouvelles technologies, il a une start-up et il dit qu'il y a un sujet qui est très important dans le football, l'arbitrage. Et il dit, mon équipe et moi travaillons sur une technologie qui va révolutionner l'arbitrage dans le sport, renvoyant même l'arbitrage vidéo à l'âge de pierre. Parce que ça n'a pas commencé encore l'arbitrage vidéo, lui il le renvoie déjà à l'âge de pierre. Pour des raisons de confidentialité, je ne puis en dire davantage, mais je consentirai à tout vous expliquer si vous m'accordez une audience de quelques minutes. Donc je pense qu'il va falloir le recevoir. Faire une réunion pour qu'il nous délivre le secret. C'est du teasing ça. On va se réunir, on va voir si on décide de lui donner les quelques minutes pour ce qui va révolutionner. HB. Hein? Oui, HB. Ah ouais, merde, ça peut être Ben Arfa. Possible. Pas lui. Pourquoi c'est pas lui?
Mais parce que j'ai son nom sous les yeux, je dis que c'est pas lui. Oh là là. Tu veux dire qu'il est dans les nouvelles technologies maintenant? Ah non, attends, sur la fin, j'ai oublié un passage important. Je peux vous promettre une chose, une fois qu'il nous aura révélé le secret, vous ne le regretterez pas. J'offre à l'Afterfoot, par la présente, une chance d'entrer dans l'histoire du football. En tant qu'acteur et non plus en tant que chroniqueur. Mais mon principal but en vous adressant ces mots est de vous demander votre aide car nous recherchons des financements. Ah, voilà, vas-y, voilà. Attends, de lancement médiatique afin d'attirer des investisseurs. Voilà. Tu vois pas que t'en aies parlé déjà. Formidable, hein. C'est bien, on va pouvoir ramener. Petite mise au point de Neymar au Brésil. Interview concédée au magazine VIP au Brésil de la part de Neymar. Mon père ne prend pas de décision dans ma carrière. Je suis le seul qui décide. C'est mon meilleur conseiller. Mais celui qui décide, c'est moi. Mon père s'occupe d'autres intérêts en parallèle afin de permettre de me consacrer entièrement à mon métier. Ce qui me dérange et me met en colère, c'est quand les médias disent des bêtises sur ma famille, a déclaré Neymar. Voilà, il n'est pas content qu'on dise. Et il a ajouté mon père a ses idées et j'ai les siennes. Il a aussi parlé de son adaptation en France. Je ne maîtrise toujours pas le français, mais je le comprends et j'arrive à me débrouiller. Je passe mon temps libre avec ma famille et mes amis. Voilà, très bien. Voilà. Ouais, content, ça c'est une nouvelle essentielle quand même. Il y a quelques jours. Il ne maîtrise pas le français. Pas non, mais il le comprend. Il le comprend. C'est bien. Oui, comme toi l'anglais. Tu parles un peu l'anglais, toi? Oui, un peu. Bah quand même. Hein. J'ai joué un petit peu en Écosse, ouais. Et en Écosse, c'est l'anglais. Si tu arrives à comprendre un Écossais, tu comprends l'anglais. Ça, oui. Exactement. Ouais. Mais moi, j'ai toujours dit, et je suis pas le seul, mais pour un étranger, c'est important de se mettre à la langue. Ouais, donc le turc, c'est bien si, parce que t'as joué là-bas. Le turc, je suis resté 3 mois et figure-toi que je connaissais pas mal de mots. Bon, après, je comprenais pas tout parce que. Mais sur le chèque, les sommes, c'est écrit, tu comprenais. Hein. Mais je suis allé pour le projet sportif, je m'en foutais moi. On me demande si tu parles le corse d'ailleurs. Le corse, j'ai appris le corse. On avait, figure-toi, 1 heure de cours de corse toutes les semaines. Ouais. C'est bon ça. Bah, dis-nous quelque chose. Et donc voilà. Bon, après j'avais souvent les soins à ce moment-là. Ouais, mais j'y allais de temps en temps. Je l'aurais fait à l'envers plus d'une fois quand même. Mais pourquoi c'était obligatoire? Ouais, toutes les semaines, le lundi. Le lundi, Frédéric Hans, il avait mis en place, ce qui était pas mal. En tout cas, ça avait été bien pris par la population corse. Qu'on se mette. On avait appris une chanson qu'on a chantée après. Un tube des Mouvrini. Non, mais c'est sympa. Moi, j'ai joué au théâtre. Il y avait des polyphonies corses à l'intérieur de la pièce. Et du coup, c'est plus sympa d'apprendre le corse en chantant que. Exactement. C'est plus ludique. Bah oui. C'est quoi la chanson? Mais je te la. Un jour, je la. Ah non, mais fais-le maintenant. Mais non, mais attends, il est pas capable d'improviser. Je peux t'accompagner, vas-y. C'est pas faut qu'il répète lui aussi. Non, mais bien sûr qu'il faut que je répète. Et j'ai pas envie d'écorcher. Écorcer. Mais c'est bien. Là, t'aimes bien ça? Merci Daniel. Pas mal. Il y a quelques jours, on avait rencontré Leonardo Jardim, l'entraîneur de l'AS Monaco. Vous savez que Vassiliev avait déclaré qu'il aimerait bien que ce soit le Ferguson de l'AS Monaco. Réponse de Jardim. Quand je suis arrivé à Monaco, j'ai signé 2 ans et je ne pensais pas rester beaucoup plus longtemps. Après la première année, j'ai signé pour 4 ans de plus. À partir de là, j'ai regardé ce projet différemment. J'ai senti de la part du club un intérêt hors du commun envers moi. Au bout de 4 ans, quand je vois les dirigeants et Vadim qui travaillent tous les jours avec moi, qui me connaît bien, qui dit qu'il aimerait que je reste ici de nombreuses années, je suis très heureux. Je me sens très flatté et j'y crois. Je me dis que c'est possible. Je me sens réellement bien à Monaco. Nombre de Portugais que tu nous casses dans l'after quand t'es là, mon vieux. C'est vrai? Au minimum. C'est moi qui 4. l'ai fait celui-là, le Jardim. Donc. Moi, je pense qu'on va faire un compte. Je pense qu'au moins 4. Donc, alors, il a dit qu'il voulait faire Ferguson de. Il a dit qu'il voulait faire de Jardim le Ferguson de Monaco. C'est bizarre parce qu'à 2 journées de la fin, il pensait plus le virer que faire un Ferguson. C'est bizarre quand même. Tu vois, comme quoi, ça va très vite le foot. Hein. Oui. Alors, un match de merde gagné à la dernière minute à Caen et un bon match contre Saint-Etienne dans les arrêts de jeu gagné à l'arrache. Et de Ferguson. Ouais. Oui. Bravo. Il y a un nouvel entraîneur à Everton. À Everton. C'est Marco Silva. Et il est portugais. Je te jure que c'est pas moi. Je te jure que j'ai rien fait, c'est pas de ma faute. Mais t'es pas obligé d'en parler, sauf que tu en parles. J'en parle pas. Donc voilà. Nouveau défenseur du côté de la Roma, Ivan Marcano. Les Portugais aussi. Qui était au FC Porto. Je te jure, Daniel, c'est pas de moi. Mais arrête, il se passe rien. Arrête, c'est trop là. Trop, ça va se voir. Ouais, arrête. Ouais, même moi, tu vois, je le vois. Tu alors vois que bon. Vas-y, j'arrête alors. Ouais. Ah ouais. Allez, quiz 32-16. Appelez au 32-16 le quiz. Vous choisirez votre équipe ou avec Daniel ou avec Philippe Basse et Jérôme Roten. Allez, à tout de suite pour le quiz.